Il y a un paradoxe dans la gestion de la cité. Il faut à la fois s'occuper des populations d'en bas, qui sont défavorisées, qui sont dominées, qui sont colonisées, et aussi des populations d'en haut, l'élite, ce que j'appelle les justes, les tzadikim, les jupitériens, qui sont évidemment en très petit nombre. Donc d'un côté, il faut veiller sur le tout petit nombre, et de l'autre côté, sur le plus grand nombre. Ce sont deux populations en marge. Et au centre, eh bien, il y a les gens à peu près normaux, si on peut dire, qui n'ont pas trop de problèmes. Et donc le paradoxe, c'est que il y a deux populations qui ont des destins totalement différents, mais qui ont toutes les deux à vivre des situations pénibles, pour des raisons diverses d'ailleurs, à savoir soit qu'elles sont étrangères, soit minoritaires, soit féminines, etc., soit qu'elles sont presque des surhommes au sens de Nietzsche, des tzadikim au sens du récit de la Genèse sur Sodome, où le nombre de, s'il n'y a pas suffisamment de tzadikim, de justes, de vrais leaders, eh bien la ville sera détruite. Donc, nous avons là deux problèmes de gestion fondamentalement différents. Et on le voit par exemple avec l'histoire de la pandémie. D'une part, il faut sauvegarder un certain nombre de populations, par exemple les soignants, qui sont souvent des personnes finalement mal payées ou mal reconnues. Et d'autre part, une certaine élite. Et on voit les débats autour du culturel actuellement. Peut-on sacrifier les créateurs, les réalisateurs, les hommes de théâtre, etc. Et ce sont deux problématiques de nature totalement différente. Parce que, au fond, la culture, on peut toujours dire qu'on peut s'en passer. Ça peut attendre. Alors que la maladie, la santé, est une urgence. Mais en réalité, et c'est ce que nous enseigne justement le chapitre de la Genèse à ce sujet, sur Sodome, en réalité, s'il n'y a pas une proportion de justes, de chefs, dans une société, on a une société qui est malade, comme une société qui n'aurait pas, à la limite, suffisamment de globules, à qui il y aurait des déficiences au niveau du sang. Donc là aussi, on a des problèmes de santé. Donc soigner les leaders, c'est aussi s'assurer de la santé du corps social.